La grande malchanceuse de ce début de course, la Yamaha du GMT, la R1 numéro 94 de David Checa, Sébastien Gimbert et Olivier Four. Et nous allons, pour savoir ce qui s'est passé, rejoindre Gilles Delaposta dans les stands. Oui Philippe, justement, je suis avec Christophe Guyot. C'était bien parti, puis là il y a quand même un petit coup de moins bien. Oui, mais vous savez, au GMT, on regarde que ce qui est très positif. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on était dans le rythme. Checa et Gimbert ont fait un relais chacun fantastique. Et puis Olivier a essayé parce qu'il sait que ce qu'on veut, c'est gagner absolument le bol d'or. C'est vrai qu'il a du mal. Il faut reconnaître que Sébastien Gimbert et David Checa, c'est vraiment des cadors, hein, vraiment là. Et puis mine de rien, Olivier zébrouillait pas mal. Hein, c'était bien ce qu'il faisait. Et bon, il est tombé, il est allé à la faute. Je pense qu'il doit être beaucoup plus malheureux encore que nous. C'est dur pour nous. C'est dur pour lui aussi, il faut y penser, il est sur la moto et il doit se sentir mal. Et bon, écoutez, de toute façon, les mécaniciens ont encore été incroyables dans les stands puisqu'on perd qu'un tour. On est en 7e position, la course n'est pas terminée. On va, vous savez, au début on chasse la victoire, maintenant on va chasser le podium. Si on retombe, on chassera d'arrivée, mais de toute façon on chassera quelque chose. D'accord. Alors, par contre, ce qu'on a vu sur les deux premiers relais, c'est quand même que votre machine a une faculté à peut-être faire des relais un petit peu plus longs que les Suzuki, que les Kawasaki. Ça peut peut-être vous permettre de revenir un peu plus vite que prévu. On est vraiment persuadé que la Yamaha est la meilleure moto. C'est clair que là, en ravitaillement, en consommation, on est vraiment incroyablement bien. On en est les premiers surpris. Elle est efficace, elle est bien. Bon, simplement, depuis les 24 heures du Mans, on n'a pas roulé avec. Ce ne sera pas le cas l'année prochaine. On roulera toute la saison avec la même R1. Mais là, cette année, c'était comme ça. Et en tout cas, on est vraiment nous-mêmes surpris. On ne pensait pas être aussi bien en termes de performance. Et comme je le disais tout à l'heure, regardons ce qui est bien, ce qui est positif. Notre moto, elle est compétitive, elle est belle, elle marche bien. Quel dommage cette chute, c'est vrai que, mais on va pas revenir dessus, vous savez, c'est fait maintenant. Faut aller devant. Je sais que Sébastien est motivé, il va repartir après Olivier, il va y refoncer, Checa pareil. Et puis c'est comme ça, c'est la course, faut l'accepter. On peut pas gagner sans vivre des échecs. Pour l'instant, on est dans cette période où on n'arrive pas à se gagner ce bol d'or, mais on y croit toujours. Okay. Merci Christophe, à plus tard. Merci Gilles, nous sommes maintenant avec Jean-Michel. Voici donc de retour avec les images en direct et ce fabuleux bras de fer. Je crois qu'on peut vraiment employer le terme de fabuleux, tout simplement parce que pour le moment, entre la Suzuki numéro 2 et la Yamaha numéro 94, il y a moins désormais de 20 secondes d'écart avec un parcours absolument monumental de David Checa et de Sébastien Gimbert dans le stand de chez Yamaha. On est deuxième, mais on sent il y a une effervescence particulière, Alexandre. Et c'est vrai qu'il y a une émulation au niveau du team, au niveau de l'équipe. On a trois pilotes, je dirais, exceptionnels, avec quand même Sébastien et David qui font un travail très incroyable, puisqu'ils reprennent, je dirais, en moyenne entre 20 et 30 secondes par relais, ce qui est énorme au niveau de ce niveau de performance, et vraiment ils nous tiennent vraiment tous en haleine. Alors Alexandre, on va juste aller faire un tour justement dans le stand avec Philippe Debarle qui doit avoir Christophe Guyot à ses côtés. Oui, c'est exact Gilles. Donc Christophe, pour le moment tout se passe bien. Vous êtes légèrement plus rapide que la Suzuki, c'est bon signe à un peu moins de 8 heures de l'arrivée. C'est vraiment une course extraordinaire, une course de pilote, une course où toute l'équipe prend un plaisir absolument fou. Bien sûr que rien n'est joué, bien sûr qu'on connaît trop bien l'endurance pour savoir qu'il peut arriver n'importe quoi. Jusque dans la dernière demi-heure, ça nous est arrivé déjà. Rappelez-vous les 24 heures du Mans 2004 où on était en tête jusqu'à une demi-heure de l'arrivée pour terminer finalement deuxième. Mais là on prend vraiment beaucoup de plaisir, on est compétitif, ça va vite. Puis c'est une course de pilote, c'est une course de très haut niveau et où le plaisir est immense. Alors vous roulez essentiellement avec deux pilotes, Checa et Gimbert. Est-ce que ça ne risque pas d'être un problème en termes de fatigue? Vous savez, chez nos adversaires c'est pareil. C'est une course de pilote, c'est une course à l'usure. C'est une course comme au GMT, j'ai envie de dire, au bol d'or on a l'habitude de faire. Rappelez-vous le bol d'or 95 qui se terminait à 0 seconde 92 du podium.
C'est une course de pilote, c'est au physique que ça se joue tout ça. Les motos a priori ils sont robustes, croisons les doigts évidemment. Donc les pilotes peuvent taper dans les mécaniques, aller au bout d'eux-mêmes. Et c'est vrai que pour l'instant c'est du grand art de la part de Gimbert et de Checa. C'est vraiment deux pilotes au-dessus de la mêlée, je trouve. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'Olivier Four n'est pas un bon pilote. Il reste excellent, mais je crois que là, c'est vrai qu'il y a deux calibres là qui sont en ce moment tout simplement intouchables en piste. Sur l'antenne d'Eurosport France à 8h30 et nous avions ouvert l'antenne de ce 71e bol d'or avec la remontée qui semblait irrésistible de la Yamaha du GMT 94. Et bien cette remontée s'est poursuivie et la Yamaha numéro 94 pointe désormais en tête. Elle a pris l'ascendant sur la Suzuki numéro 2 il y a quelques dizaines de minutes à peine. C'était dans le 614e tour. La Yamaha numéro 94 est maintenant dans son 637e tour et elle est maintenant créditée d'une avance assez confortable, un écart assez important s'est creusé. On revoit ici l'image de ce dépassement avec William Coste sur la Suzuki numéro 2 qui va se faire dépasser, déposséder de la première place par la Yamaha de l'équipe parisienne de Christophe Guyot. Et c'est Sébastien Gimbert qui va prendre l'avantage sur William Coste. C'était donc un peu plus tôt dans la matinée, il y a une demi-heure maintenant que ce changement de main a eu lieu. Et donc après la Suzuki numéro 1 qui a mené durant le début de course, la Suzuki numéro 2 qui a hérité de la deuxième place lors de la chute de Julien Dacosta, et bien on a donc eu un troisième leader à la régulière avec l'équipe du GMT 94 qui depuis on va dire la deuxième moitié de la nuit ne cessait de gagner du temps par rapport à la Suzuki numéro 2. Une machine, alors on attend sans doute confirmation, peut-être que Philippe Debarle pourra tenter d'avoir quelqu'un dans le stand Suzuki pour nous confirmer cela. Il y aurait peut-être des soucis moteur sur la Suzuki numéro 2, en tout cas une perte de puissance au niveau du bloc moteur. On voit ici la joie chez l'équipe de Christophe Guyot avec la poignée de main entre David Checa et Olivier Four, équipe qui avait été très déçue lors de la première heure de course d'être relégué un petit peu plus loin au classement suite à une petite chute d'Olivier Four, et il a fallu vraiment travailler d'arrache-pied pour combler ce retard qui était au moment de la chute de 2 tours de retard pour finalement revenir jusqu'à cette première position. Alors voilà pour les 2 premières places. La Suzuki numéro 1 est en 3e pour le moment avec Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Alors Christophe Guyot, l'état d'esprit du team actuellement? Que maintenant la course va être très difficile, très dure. Je dirais que jusqu'à la chute de la Suzuki numéro 2, on vivait quelque chose d'intense, de très fort, d'extraordinaire. Et maintenant, en gros, on a vécu une course de vitesse. Et puis maintenant, ça va être une vraie course d'endurance. Il va falloir aménager notre monture pour l'emmener au bout. Et puis c'est vrai qu'avec toutes les questions qu'on peut se poser quand on a comme ça autant d'avance, de se demander tout ce qui peut bien nous tomber en dehors du ciel, sur la tête. Et puis c'est vrai qu'on va essayer de faire attention, préserver les mécaniques, demander au pilote de décomposer les vitesses, de essayer de pas faire chauffer la moto. On va contrôler tout ce qu'on peut faire, perdre du temps dans les stands notamment pour essayer de bien tout contrôler, tout regarder. On va forcément essayer maintenant de faire une course d'endurance après avoir fait une course de vitesse. Au niveau des temps autour, vous visez quel chrono à peu près? Absolument aucun. On a une avance qui est assez importante. Pour l'instant, le jeu, c'est d'amener vraiment la moto au bout. Et si on est en 48, 49, ça va. Alors, est-ce qu'Olivier Four va reprendre le guidon d'ici la fin en compagnie de Sébastien Gimbert et de David Checa?
Ah bah là, je pense quand même que pour ce genre de course, de toute façon, c'est le profil idéal. C'est un pilote extraordinaire et qui a déjà gagné des courses de 24 heures, qui était vice-champion du monde endurance, et on compte sur lui, ses coéquipiers aussi pour voilà. Et puis je crois qu'il mérite aussi de gagner le bol d'or. Il a beaucoup donné tout au long de la saison. Il n'a pas eu son titre de champion de France. Je dis son titre parce que je pense qu'il le méritait vraiment en Superbike, et s'il peut avoir le bol d'or à la place, je crois que ce ne sera pas une maigre consolation. Merci beaucoup Christophe. C'est peut-être finalement, j'allais dire peut-être pas le plus difficile, mais le plus piégeux, hein, d'avoir à assurer un rythme qui est moins rapide que ce que l'on peut faire. Ça ne doit pas être facile. Tout à fait. De rendre la main est un exercice à la fois périlleux et très difficile. Parce qu'on a pris des repères pendant donc là c'est à 4 heures de la fin de la course, donc ça fait déjà 20 heures que les pilotes... Tout à fait, c'était la décibel 33 et qui a effectivement la roue avant qui s'est détachée de la moto, la fourche a été cassée et les images que l'on a pu voir, c'est que elle est montée à une hauteur absolument dingue et la moto était un puzzle, quoi. Oui, la roue avant est montée sans peur d'exagérer, on peut dire au moins à 10 mètres de haut. Oui, peut-être, oui. Parce que vraiment, on a eu un moment où où la caméra suivait la machine et on a vu la roue avant retomber du haut de l'écran vers le bas. C'était vraiment très très impressionnant. On attend la Yamaha du GMT 94 dans les stands, arrêt prévu, donc pas de souci. Et nous, on va marquer une petite pause. On revient très très vite en direct à Manicourt. À tout de suite. Gimbert ici à l'écran qui vient de faire signe à son stand qu'il va rentrer donc au prochain tour. C'est un arrêt prévu, hein, puisqu'on a vu juste avant notre courte pause que l'équipe du GMT 94 était déjà parfaitement prête à l'accueillir. 20h12 minutes de course maintenant, et cette Yamaha qui s'est donc emparée de la première position. Il y a une soixantaine de tours maintenant aux dépens de la Suzuki numéro 2, ralentie dans un premier temps par un problème d'électronique et qui ensuite est allé à la faute. Une Suzuki numéro 2 qui est maintenant reléguée à la 4e place. Au 2e rang, on retrouve la Suzuki numéro 1, celle qui devrait être de nouveau sacrée championne du monde aux mains de Vincent Philippe, de Mathieu Lagrive et de Julien Dacosta, qui devrait normalement assurer le titre de champion du monde d'endurance à l'issue de cette course du bol d'or. La 3e place pour l'instant détenue par la Yamaha Phase One, avec un petit peu moins de 30 secondes d'avance sur la Suzuki numéro 2. Et puis ensuite au 5e rang on trouve la Kawasaki Bolliger, la Honda National Moto au 6e rang, la Yamaha du team Acropolis Moto à la 7e place, l'autre Yamaha du team Endurance Moto 38 à la 8e position, le Junior Team Suzuki à la 9e place et les pompiers, le team 18 au 10e rang. Alors justement, on parlait tout à l'heure des Kawasaki. C'est finalement les grands absentes de cette arrivée. Des soucis mécaniques pour les deux machines, hein, la 11 et la 111, qui ont abandonné dans la nuit. Problème de bielle et problème de boîte de vitesse. Tout à fait, ça n'était pas leur bol d'or, donc elles ont effectivement abandonné. J'ai dit à Christian Bourgeois comme ça que il ne serait pas comment dire, il ne comptait pas faire le dernier déplacement au Qatar, et je pense que s'ils avaient pu jouer encore le titre, la décision aurait été très difficile à prendre, et là du coup la décision est facilitée, quoi. Et plus facile, c'est vrai. Les Kawasaki qui ont jeté l'éponge durant la nuit. Pourtant des Kawasaki, une Kawasaki notamment officielle qui était montée sur le podium l'an passé au bol d'or, elle n'était pas encore tout à fait officielle cette Kawasaki. On attendait vraiment, on pensait que la principale menace, pour être tout à fait sincère, on pensait que la principale menace pour les Suzuki viendrait des hommes de Christian Bourgeois, et puis finalement non, c'est une nouvelle fois l'équipe de Christophe Guyot qui s'est montrée la plus dangereuse. Oui, sur ce bol, mais sur l'ensemble de la saison, c'est la pression mise sur les motos de Dominique Mélian a été
faite par l'équipe Kawasaki. C'était l'année du retour de... Vous donnez rendez-vous à 14h donc sur Eurosport 2 pour la dernière heure de ce bol d'or, et pour les amateurs de moto, bien sûr, le Grand Prix à 16h. La Yamaha du GMT 94 en tête avec 9 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1. La Phase 1 numéro 3 en 3e position avec un écart toujours assez réduit entre donc cette Yamaha numéro 3 et la Suzuki numéro 2 qui va tenter de regagner une place sur le podium. Puis on aperçoit également la BMW numéro 17 dont on a assez peu parlé depuis le début de cette journée de dimanche, mais qui a été victime d'une chute et qui est assez loin au classement. On se retrouve donc sur Eurosport 2 sur le circuit de Manicourt dans la Nièvre, où on attaque depuis quelques secondes maintenant la 24e et dernière heure de ce 71e bol d'or, avec toujours en tête, eh bien, pas de problème pour la Yamaha du GMT 94 qui s'est emparée de la première position aux dépens de la Suzuki numéro 2. Il y a maintenant près de 150 tours d'effectués depuis ce changement de leader, et pour l'instant on le voit, ce sont les brassards rouges d'Olivier Four sur la Yamaha numéro 94 qui figure sur cette machine. Olivier Four qui avait chuté en début d'épreuve, qui avait obligé ses petits camarades à faire de gros efforts durant la deuxième partie de nuit, défi qu'ils ont parfaitement relevé, puisque David Checa, Sébastien Gimbert et Olivier Four pointent désormais en tête avec, on l'a vu, 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1 qui occupe la deuxième position. La Suzuki numéro 2, elle, a réintégré le podium final après la chute de Guillaume Dietrich. Et bien William Coste et Max Neukirchner sont parvenus à remonter sur la Yamaha Phase 1 Endurance, qui avait un temps occupé cette troisième position. Du coup, la Phase 1 est redescendue du podium provisoire pour occuper à présent la 4e place au classement général. Et puis on trouve au 5e rang la première des Kawasaki, avec la Kawasaki du team suisse Bolliger, emmenée par David Morillon, Patrick Muff et Horst Seiger. On suit bien évidemment la machine de tête, suivie comme son ombre par une autre Yamaha, une machine qui auparavant défendait les couleurs du GMT 94. C'est la 99 de l'Acropolis Moto Expert qui est en 7e position. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, on retourne dans les stands avec Philippe Debarle qui est en compagnie de Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour le GMT? Un grand moment. Écoutez, là pour l'instant on est vraiment sous tension, il reste 1 heure de course et c'est vrai que on est tous tendus, on sait que tout peut encore arriver, donc il n'y aurait pas de surprise parce qu'on a déjà l'habitude, mais vraiment on a vécu pour l'instant jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à maintenant une superbe course, et espérons que ça atteigne son terme pour nous comme ça en ce moment, c'est avec une première marche. Ça serait votre première victoire au bol d'or, ça fait 10 ans que vous en rêvez au minimum. Ah oui, ça fait longtemps qu'on promet qu'on aura une victoire. On a vraiment fait beaucoup de bonnes places, la 2e, la 3e, la 4e, alors même la 5e. On ne se plaindra pas parce qu'on a déjà cette chance incroyable que d'avoir vécu le podium du bol d'or. Et puis j'ai vécu aussi comme pilote et c'était des instants extraordinaires. Mais la victoire, ce sera encore plus grand, plus fort, et surtout la démonstration qu'on attend encore un objectif annoncé, et ça pour toute mon équipe, pour David Checa, pour Sébastien Gimbert et puis pour Olivier Four qui nous a rejoints. Ce serait vraiment une consécration extraordinaire. Christophe Guyot, vous mettez toujours votre équipe en avant et félicitations. Et pour vous personnellement, cette victoire au bol, ça représente quoi en tant que par rapport à tous les efforts que vous avez faits, par rapport à la volonté que vous avez mise? Ça représente que, mais au-delà de la victoire, mon engagement au bol d'or suffit pour ça. Démontrer mon engagement pour les valeurs que représente l'endurance française. Démontrer mon attachement, respecter ce qu'il nous a fait, parce qu'on a des ambitions. J'adore le Superbike, je suis fou de ça. J'ai voulu faire de l'endurance, j'en ai fait parce que mon rêve était de revenir au Superbike après avoir échoué. J'ai pu obtenir à titre personnel un titre de champion de France en Superbike, mais j'oublierai jamais que c'est grâce au Mans, grâce au bol que j'ai pu l'avoir aussi. Et
rien que pour ça, quels que soient les projets futurs que je montrerai, je garderai une présence très forte pour le monde, pour le bol, et de le gagner serait vraiment la démonstration que je tiens beaucoup à cette course. Christophe, merci et bravo. Ouais, Christophe Guyot, toujours aussi prudent. Philippe, il faut surtout dire à William que début 2008, ça sera surtout couche et biberon pour William Coste, puisque Madame attend un heureux événement pour les mois et les semaines qui viennent. Alors on a vu une chute sur la Yamaha numéro 94, une chute sur la Suzuki numéro 1, une chute sur la Suzuki numéro 2. Ça doit mettre à mal les relations entre les pilotes. Là, il faut rester soudés et rien se reprocher les uns les autres. Ça doit pas être simple. Non, c'est pas simple. Après, on pardonne toujours, mais bon, c'est aussi la beauté de l'endurance. Hein. C'est une course d'équipe, donc on peut perdre sur une casse mécanique, donc à qui la faute. On peut perdre sur un problème dans les stands, et puis bien sûr, on peut perdre de la course sur la piste. Donc ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Malheureusement, c'est comme ça. Et bon, après, il y a toujours des circonstances atténuantes. Je pense pour Guillaume Dietrich, bien sûr, il était à l'attaque. Ils essayaient de contenir la 94. On ne peut pas reprocher un pilote de vouloir tout donner. Je crois qu'en plus, il y avait un petit souci sur la rampe d'injection sur la moto au moment où il est tombé. Donc peut-être aussi tenter de compenser, de surpiloter pour compenser une défaillance de la machine. C'est peut-être une erreur à ne pas commettre, finalement. Absolument, ils avaient un petit souci de puissance au régime. Donc ils essaient de compenser par le pilotage. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà, et on voit une belle image là avec justement, hein, ça symbolise tout à fait ce que vous nous disiez. David Tcheka qui félicite Olivier Four qui vient d'en terminer avec son dernier relais. On est en train de faire les dernières passations de pouvoir en quelque sorte sur les machines. On est à 44 minutes maintenant de l'arrivée de ce 71e bol d'or, et c'est donc Sébastien Gimbert qui va achever le parcours de cette Yamaha numéro 94. Vous avez à plusieurs reprises terminé. Pedro Valcañiras qui vient de partir à l'aéroport. Vous m'excusez pour ce petit problème. Donc on se retrouve avec le team manager Russell Benny. So Russell, was it a good race? Was it a good boulder for you? Est-ce que ça a été une belle course pour vous? Oui, ça a été une belle course, même si on a eu quelques petits soucis. Ouais, il y a eu des courses avec des chutes, des rebondissements. So how is it for next year? Comment ça sera pour l'année prochaine pour vous? De toute façon, c'est toujours difficile de trouver des sponsors. On ne sait pas exactement où l'on sera. Russell Benny, thank you very much. On essaiera de toujours être en championnat du monde d'endurance. Merci à vous, Philippe, et bon vol donc à Pedro Valcañiras qui s'est donc déjà envolé du circuit de Magny-Cours. Alors, on a parlé à l'instant hein, de l'effort physique avec Vincent Philippe lors d'une épreuve de 24 heures. On va y revenir sur cette performance physique en 2006. En fait, je suis pas son entraîneur. Il était champion olympique en 2006. J'étais technicien à l'époque sur la Coupe du Monde et pendant les Jeux. Donc, je m'occupais des skis, préparation des skis. D'accord. Ok. Donc là, vous êtes assez proche maintenant de Vincent Philippe. Vous avez suivi cette épreuve de l'intérieur. C'est une vraie épreuve physique. Ah ouais, c'est un défi physique, un vrai défi. Vincent, je le connais pour l'avoir connu sur le Tour de Corse. On s'est rencontrés là en vélo et j'étais vraiment étonné de sa forme physique. Et, pour avoir vu les 24 heures, là, je comprends pourquoi il se prépare comme ça. C'est un vrai défi. On a fait le tour de la piste cette nuit et moi je suis vraiment impressionné par l'engagement physique que les pilotes mettent et sur circuit là on a l'impression qu'ils se reposent jamais. C'est un engagement total, c'est impressionnant à voir. Qu'est-ce qui leur fait le plus mal? D'où souffrent le plus les pilotes? Vous qui avez vraiment passé là 24 heures avec lui, de quoi s'est-il plaint le plus? Bon, on a causé un peu avec les kinés aussi. C'est vrai que notamment les hauts du corps, les avant-bras, le dos, c'est vraiment ce qui morfle, on va dire, le plus. Et puis ajouter à ça la fatigue, ils dorment quand même pas pendant 24 heures, ils dorment jamais. Vincent nous a dit que c'était assoupi 5 minutes sur la table de massage tout à l'heure. Mais sinon. Poussé et d'adresse en même temps. Ouais, il y a on le voit, beaucoup de concentration parce que les trajectoires, les freinages,
tout ça, il y a énormément de similitudes dans le sens où malgré la vitesse, malgré un total engagement, il faut garder une certaine lucidité pour justement garder les trajectoires, les dépassements. Vincent nous disait 15 fois par tour, c'est énorme. Donc il faut être présent tout le temps malgré la fatigue, malgré la nuit. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes entre l'engagement physique et la concentration mentale. Ouais. On va faire un petit détour avec un monsieur qui s'apprête à engranger une nouvelle victoire dans sa catégorie. C'est Damien Saulnier, le patron du junior team Suzuki, en tête avec 7 tours d'avance sur son plus proche rival en catégorie Stock Sport. À vous Philippe. Damien Saulnier, une nouvelle domination en catégorie Stock Sport, mais qui n'a pas été facile. Effectivement, on a eu quelques petits soucis durant la course. On a eu un petit problème lors d'une opération avec les mécanos. Effectivement, pour eux c'est tout nouveau lors de la mise de la roue sur la... De cette grosse bêtise, on va le dire comme ça, hein, de Horst Seiger qui a une demi-heure de l'arrivée. Oui, et au sein du team Bolliger, je ne vous dis pas l'ambiance pour le moment, ils sont tous en train de se tenir la tête, y compris David Morillon. Ils sont complètement désespérés. Ouais, là c'est quand même une bévue d'une incroyable importance. Alors David Morillon jettera sans doute pas la pierre à Horst Seiger parce que il lui était arrivé sensiblement la même chose. Bon, là c'était tout à fait en début de course. Là maintenant c'est clair que quand on a une place dans le top 5 qui vous tend les bras, il fallait simplement attendre peut-être une demi-heure, mais voilà, encore une fois on en parlait, la fatigue, ouais. Un geste que un pilote comme Horst Seiger sait parfaitement faire, un petit wheeling comme ça, c'est parfaitement réalisable en toute sécurité après 23 heures d'effort. Le manque de lucidité, on va dire quoi, par rapport à la fatigue, tout ça, peut-être l'euphorie aidant, et je crois que quelqu'un comme Vincent justement il a la sagesse maintenant de pouvoir contrôler ces émotions là, et c'est ce qui doit faire peut-être toute la différence entre un champion du monde et les autres, j'imagine. Et alors justement, est-ce que les pilotes travaillent énormément leur physique, hein, vous nous le disiez en vélo, Vincent Philippe c'est quelqu'un de redoutable, mais est-ce que les pilotes peuvent, et par quels moyens, si oui, ils peuvent travailler leur mental? J'imagine que certains le font. Il y a plusieurs méthodes comme la sophrologie ou travailler avec des psychologues du sport. Il y a énormément de méthodes et j'imagine que ça peut être un avantage. Maintenant ce sont des choses qui sont vraiment très personnelles et il n'y a pas, on va dire, de règles en la matière. C'est vraiment au choix personnel des athlètes. En tout cas, ça serait juste, excusez-moi, dire une chose, c'est on a suivi donc les 24 heures. Là, on était dans les stands assez souvent et Vincent tout à l'heure parlait de quand la moto numéro 1 est rentrée au stand complètement fracassée et on a vu toute une équipe en 20 minutes démonter, remonter une moto. On a été, moi j'ai été carrément impressionné par la qualité du travail, la vitesse du travail et le calme dans lequel ça s'est fait. C'est assez sidérant, le professionnalisme de ce team-là. J'imagine de beaucoup de teams, le cœur qu'ils y mettent, la passion, on s'est vraiment régalé comme pendant 24 heures. Ouais, je pense que c'est assez énorme. En tout cas, vivre ça de l'intérieur dans le CERT, vous pourrez pas faire mieux. Hein. En tout cas, là vous avez un grand directement honneur. commencé avec. Allez, on est de retour sur le circuit de Magny-Cours et on le disait en prenant l'antenne sur les coups de 14 heures qu'il fallait toujours se méfier d'un dernier rebondissement sur une course de 24 heures. On l'a vu au moins à 2 reprises avec la casse du bras oscillant sur la nationale moto numéro 55 et puis sur cette figure assez improbable de Horst Seiger sur la Kawasaki du team Bolliger. Pas de folie apparemment en vue pour Sébastien Gimbert qui s'est suffisamment craché dans les mains durant toute la course pour ne pas venir ruiner tous les espoirs de son équipe à quelques minutes maintenant de la première victoire pour l'équipe de Christophe Guyot sur le Bol d'Or. Et alors pour tout vous dire et pour vous livrer une petite anecdote, à la fin des qualifications, alors que le GMT 94 n'avait signé que, et je le mets entre guillemets, le 4e temps des qualifications, on était un petit peu déçu dans l'équipe de Christophe Guyot et Christophe ce matin m'a montré un SMS qu'il a reçu dans l'heure qui a suivi la fin de la qualification, un SMS qui venait de Sébastien Gimbert et qui lui disait de toute façon cette course on va la gagner. Pour l'instant on est à 15 minutes maintenant, à moins de 15 minutes de l'arrivée. Il est pas loin du compte Sébastien Gimbert et il fait partie
de ceux qui avaient vu juste, de ceux qui avaient dit que cette Yamaha aurait bien plus que cela son mot à dire dans cette épreuve. Et la preuve, c'est qu'après 23h45 minutes de course, eh bien la Yamaha numéro 94 possède à présent 8 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1. La Suzuki numéro 1 va se consoler, consolation de luxe, avec le titre de champion du monde d'endurance, le 3e consécutif donc pour Vincent Philippe. Mais les lauriers de la victoire reviendraient en tout cas si la course devait s'arrêter là, à Sébastien Gimbert, à David Checa et à Olivier Four. Vous voyez que les pilotes commencent maintenant à... On a vu passer derrière la Yamaha numéro 94 l'autre Yamaha, celle du team Phase One, qui va terminer au pied du podium. Et l'équipe Phase One qui avait connu une saison difficile et qui va se consoler elle aussi avec ce beau résultat au bol. L'équipe Phase One, oui, qui n'avait pas marqué, qui n'avait pas marqué en Espagne et qui là va se retrouver au pied du podium, délogé par la Suzuki numéro 2 dans son dernier effort. William Coste, Max Neukirchner et Guillaume Dietrich ont mis un dernier coup de collier malgré la déception de la chute et du petit souci d'électronique qui a affecté leur machine, pour aller quand même chercher ce podium et figurer sur les photos qui clôtureront la cérémonie de remise des récompenses. C'est toujours important pour un équipage de, j'allais dire, terminer la saison. C'est vrai que traditionnellement le bol d'or clôt la saison d'endurance. C'est plus tout à fait le cas, on ira quand même au Qatar. Tout à fait, nous allons à Doha pour la dernière course de la saison et soulignons la très très belle performance des privés au niveau de Phase One avec la Yamaha numéro 3 4e, autre Yamaha en 5e position, la numéro 99 du team Acropolis. Vraiment de très très belles courses pour ces deux équipages. La Yamaha du team Acropolis qui avait terminé 7e au Mans, qui là est en passe de rentrer dans le top 5 grâce, c'est vrai, à la faute de Horst Seiger, mais bon, on prend les places qu'il est possible de prendre quand elle se présente. La 99 et la 199. La 199 a eu des soucis, elle a dû abandonner sur les coups de minuit, 1h du matin. Mais la 99 est en passe de terminer dans les 5 premiers. Oui, le team Acropolis qui a un très très bon niveau. On peut les situer à peu près au niveau du team National Moto, au niveau du team DAP 91 qui malheureusement n'a pas pu terminer la course. Au niveau du GMT, on est actuellement en 1 minute et 50 secondes, donc un rythme relativement prudent pour cette moto qui va remporter, rappelons-le, son premier bol d'or. Un grand moment pour le team de Christophe Guyot. Oui, et la première victoire de Yamaha au bol d'or depuis l'année 2000, depuis l'apparition du bol d'or sur le circuit de Nevers-Manicourt. Avec une R7 à l'époque. Exactement, et depuis Suzuki s'était taillé la part du lion. Voilà, David Checa qui surveille et dès qu'il est à l'image, eh bien, il fait signe. David Checa redoutable, vraiment cette nuit encore. Oui, très rapide. Il a montré un potentiel énorme. Et David Checa et Sébastien Gimbert qui seront l'an prochain en Mondial Superbike. Et on leur souhaite tout plein de mal pour cette saison 2008. Ça va être difficile pour une première année parce que le niveau est vraiment très très élevé avec des Tosland, avec des Bellis, avec des Fabrizio, mais pourquoi pas, il faut tenter l'aventure. C'est ce que fait Christophe Guyot, qui en aura tenté beaucoup et qui en aura réussi beaucoup dans ce bol d'or. Pas mal, effectivement. Voilà une nouvelle ligne à inscrire au palmarès de cette équipe GMT 94 et au palmarès personnel de Christophe Guyot, qui s'était permis en 1998 de s'adjuger le titre de champion de France Superbike au nez et à la barbe de quelques pilotes officiels.
et qui avait ensuite enchaîné avec l'endurance. Toute l'équipe, Michel Guerre et Christophe Guyot, toujours derrière ses troupes. Encore 6 minutes. Christophe Guyot qui respire toujours, voilà. À la surprise générale. Voilà, et Sébastien Jambert actuellement sur la moto. Sébastien Jambert qui l'avait remporté en 2002 et 2003 sur Suzuki avec Jean-Michel Bell et Nicolas Dussauge. Qui va inscrire une troisième fois son nom au palmarès du Bol d'Or pour revenir à égalité finalement avec Vincent Philippe et avec Mathieu Lagrive. Eh bien, parce qu'on commence à arrêter de dépasser, de prendre des risques. On est maintenant dans la dernière ligne droite. Il reste moins de 20 minutes de course. Et ce que l'on veut surtout, c'est éviter la bêtise qui vient justement avec la fatigue, avec la déconcentration, l'usure aussi du matériel. Et toujours donc Sébastien Jambert, les chronos qui bien évidemment se sont bien calmé par rapport à ce que l'on a connu notamment en fin de nuit où David Tcheka et Sébastien Jambert ont fait. Vous voyez, c'est même le moment de se restaurer pour Olivier Four et David Tcheka. Allez, justement, on va retrouver Dominique Mélian. À nouveau une couronne. Alors, petite déception personnelle, parce que c'est vrai, personnelle, et pour toute l'équipe, on aurait aimé vraiment accrocher ce 7e bol consécutif. Et toute l'équipe du GMT 94 pourra ouvrir les bouteilles de champagne. Une belle récompense bien méritée pour les GMT. Voilà, ça y est, confirmation, le drapeau à damier présenté par le directeur de course. Et cette fois, on peut se permettre de faire un wheeling. Et en plus, il n'est pas tombé, donc ça tombe très bien. Non, je suis pas moqueur, mais non, bien sûr. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en cabine avec Gilles Marguet. C'est pas le moment de se laisser aller à faire un wheeling en sortant des stands après 23h30 de course, parce que on est moins précis dans ses gestes, que la machine est un petit peu fatiguée et que surtout le risque encouru ne vaut pas la chandelle. Et malheureusement, l'équipe Bolliger le paye au prix fort. La victoire donc de l'équipe Yamaha de Christophe Guyot, avec donc le succès de Sébastien Gimbert, d'Olivier Four et de David Tcheka, qui s'impose avec 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1 de Vincent Philippe, de Mathieu Lagrive et de Julien Dacosta, qui deviennent pour Julien Dacosta et qui reste champion du monde pour Mathieu Lagrive et pour Vincent Philippe. Premier bol d'or pour David Tcheka, premier bol d'or pour Olivier Four. Et premier succès au bol d'or pour ces deux hommes, effectivement. En tout cas, tout autour du circuit de Manicourt, une édition 2007 qui est partie très très fort, avec d'entrée de jeu pas mal de rebondissements, et qui s'est achevée pareil sur un gros tempo, oui, au niveau des surprises dans la voie des stands et sur la piste. Avec beaucoup de spectateurs et un soleil absolument magnifique, pas le moindre nuage. Beaucoup de monde, je crois pas qu'on ait eu d'incident à déplorer en marge de l'épreuve, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Les deux Suzuki qui terminent côte à côte et qui encadreront donc la Yamaha numéro 94 sur le podium. La Yamaha numéro 94 qui s'impose devant la Suzuki numéro 1, la Suzuki numéro 2 qui prend finalement la 3e place devant la Yamaha Endurance Phase 1 qui termine au pied du podium. La machine numéro 5, encore une Yamaha, la 99 du team Acropolis Moto Expert, qui termine au 5e rang devant la Nationale Moto 6e. Victoire en catégorie super production et 7e place au classement général pour le team Endurance Moto 38, et victoire en catégorie Stock Sport et 8e position pour le junior team Suzuki. 9e place au classement général pour l'équipe des pompiers. Et enfin, on va s'arrêter à la 10e position avec la machine numéro 10 de l'Infiniteam Johan Moto, avec Christophe Michel, Marc Fissette et Vincent Boquet à ses commandes.
Ah, c'est la 110, oui, pardon, je me suis trompé. Vous avez tout à fait raison de me faire signe. C'est la Moto Racing Compétition avec Sullivan Hernandez, avec Pierre Guercillon et avec Olivier Ullmann. Petite correction. Et des beaux burn-out pour les deux Suzuki officiels et pour Sébastien Gimbert. Ah oui, là, on doit être soulagé quand même dans tous les équipages pour d'en avoir fini avec ce bol d'or qui en aura donné beaucoup de fil à retordre. La météo a été chaude, a été radieuse pour les spectateurs, mais qui a mis les physiques des pilotes et l'intégrité des machines à rude épreuve. Oui, on aura su que les motos étaient lourdes, c'est clair. Mais résistantes parce que elles ont tenu le choc à un rythme absolument infernal. Même si on a eu au final quand même pas mal d'abandons, près de 50%. On revoit ici l'arrivée avec la belle figure de Sébastien Gimbert. Avec 801 tours de couvert contre seulement 785 l'année dernière, 16 de plus, c'est énorme. Les conditions météo qui étaient un petit peu moins clémentes l'an passé, et ajouter à cela un peu moins de safety car. Et aussi surtout un revêtement nouveau. Alors le classement final de ce 71e bol d'or, la Yamaha numéro 94 qui s'impose avec 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1, la Suzuki numéro 2 également sur le podium, la Yamaha Phase One au 4e rang, et donc le team Acropolis à la 5e position. On parle également de la 9e place des pompiers. Et donc la numéro 110 qui termine au 10e rang et non pas l'inverse. Avec le Jadoul également qui termine à la 13e position. Et belle course également de la Suzuki numéro 100. Elle est 11e me direz-vous, mais elle est quand même 2e en catégorie stock sport. Un peu plus de difficulté pour la BMW numéro 17 qui termine à la 23e place. On les avait vus 16e à l'arrivée au Mans. Oui, 4 chutes, ça n'aide pas. Voilà, il s'était illustré également aux 24 heures de Schersleben, mais là ce week-end dans la Nièvre c'est moins bien passé. Vous voyez que les commissaires également ont le rythme dans la peau, et chez la 99 on est bien content de finir 5e. Exactement. Le moment est venu de remercier toute l'équipe technique de la SFP, tous les messieurs qui nous ont permis de vous commenter cette 71e épreuve du 71e édition du bol d'or, à Thierry Tiva qui s'est assuré de la coordination, toujours de main de maître, aux régies à Issy-les-Moulineaux d'Eurosport France et d'Eurosport 2. À vous Philippe, et à tous ceux qui sont venus nous rejoindre, que ce soit dans la cabine de commentaires ou au micro HF dans les stands. Une belle édition, et on n'a plus qu'à dire maintenant à l'année prochaine finalement. Et même aux 24 heures du Mans. Exactement. On se retrouve donc très rapidement pour à nouveau de l'endurance, et puis surtout très très vite sur le circuit de Manicourt pour le mondial Superbike. Tout à fait, dans 3 semaines. Merci d'avoir été avec nous ce week-end, et à très très vite pour de la moto à 16h, MotoGP à Estoril sur Eurosport France. Ciao ciao. Au revoir. Des Suzuki, vainqueur des 6 dernières éditions. Allez, on file.